moi qui vis, c'est l'espérance de ma foi. Il est en moi, c'est conduit dans toute sa voiture, béni par les temples, il est défend, je vis dans les regrets, par-dessus les vies, ce n'est pas moi qui vis, c'est l'espérance de ma foi. Il vit en moi, c'est conduit dans toute sa voiture, béni par les temples, il est défend, Non, c'est directement. Le Seigneur vous bénisse. Je loue le Seigneur pour le temps qu'il m'accorde encore, d'abord pour le souffle de vie qu'il me donne, la force, la santé, que je ne mérite pas, mais c'est tout simplement l'expression de sa grâce que nous sommes là. C'est par cette expression de la grâce que nous sommes en bonne santé et nous les louons pour cela. Je vous salue au nom du Seigneur. Je salue tous les croyants du monde entier, le croyant de la planète, tous ceux-là qui aiment le message de William Marion Branham et tous ceux qui aiment William Marion Branham, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur. Et de manière particulière, je salue le sein de William Marion Branham Tabernacle, où il a plu au Seigneur de me placer comme conducteur. Et je remercie le Seigneur pour les frères et sœurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont accepté, qui m'ont choisi comme leur pasteur. Que Dieu vous bénisse vous tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre sujet, la lecture entre les lignes. Et ici, nous sommes au numéro 4 de notre enseignement. Et aujourd'hui, nous allons toucher l'aspect où William Marion Branham lui-même nous demande de lire entre les lignes son message. Ce qui nous enseigne, il nous interpelle d'abord de lire, de nous réveiller et de lire entre les lignes son message pour que nous puissions donc saisir la pensée. Et c'est ce que nous allons faire. Pourquoi nous avons pris ce sujet? Nous l'avons déjà dit, parce que Jésus lui-même demandait aux gens de sonder les Écritures. Et nous avons défini ce que cela veut dire, sonder, c'est chercher à connaître le secret. Et William Branham dit, dans la première citation que nous lisons maintenant là, il dit que le pharisien ou les gens qui ont vécu avec Jésus n'ont pas reconnu qui était Jésus, ne l'ont pas reconnu tout simplement parce qu'ils n'avaient pas lu entre les lignes. Et ça, nous pouvons lire dans question-réponse. Non, pas question-réponse. Nous pouvons lire dans La main de l'Éternel fut sur Élysée, prêché le 3 avril 54, paragraphe 59. Nous lisons, combien là dans l'assistance aimeraient être guéris ce soir? Ceux qui n'ont pas de carte de prière, faites voir le main. Très bien. Priez simplement. Demandez simplement à Dieu. Voyez, s'il ne confirme pas cela comme étant la vérité absolue, Dieu l'accordera si seulement vous le croyez. C'est ce que vous devez faire. Ayez foi en Dieu. Maintenant, pendant que je parle à la dame, maintenant par exemple, et si notre Seigneur s'était né ici et qu'il parlait, la première chose qu'il ferait comme il avait fait avec la femme au puits, il lui parlerait quelques minutes. Je me demande pourquoi Jésus a attendu et a envoyé ses disciples. Il a attendu là que la femme vienne, et puis, quand il s'est mis à lui parler, quand elle s'est d'abord avancée, elle a déposé la cruche par terre comme cela, et s'il avait dit, juste un instant femme, débarrasse-toi de tes 5 maris, et tout ira bien pour toi.
Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dit, apporte-moi à boire. Il avait senti l'Esprit s'émouvoir sur lui, évidemment. Il a dit, apporte-moi à boire. Et il n'était pas de coutume que cela lui arrive même de parler à une Samaritaine. Elle a dit, eh bien, le puits est profond, et tout. Et ils se sont mis à parler. Que faisait-il? Eh bien, cela est entre les lignes, amis. C'est la raison pour laquelle ils ont manqué de reconnaître Jésus quand il est venu. Je peux relire la phrase si vous le permettez. Que faisait-il donc? Eh bien, cela est entre les lignes, amis. C'est la raison pour laquelle ils ont manqué de reconnaître Jésus quand il est venu. Ils lisaient les Écritures à ce sujet, mais ils ont manqué de le reconnaître. Et c'est pareil aujourd'hui. Nous avons notre propre routine des rites. Tout en dehors de cela, nous ne le croyons pas. Fondamentalistes autant que nous pouvons l'être. Mais Dieu passe parfois entre les lignes. Nous manquons de voir cela. Eh bien, il contactait son esprit. Les pharisiens, c'était des gens sérieux. C'était des gens apparemment pieux. Ils aimaient le Seigneur. Ils allaient dans leur synagogue. Ils servaient le Seigneur. Ils étaient assidus. Ils étaient dévoués au service dans leur synagogue. Mais quand Jésus est arrivé, ils l'ont tué. Tout simplement parce qu'ils ont manqué de lire entre les lignes. C'est pourquoi ils pouvaient dire à Jésus, jusqu'à quand vas-tu laisser notre cœur en suspense? Si c'est toi, dis-le-nous carrément. Donc, ils ont manqué de lire entre les lignes. Et vous voyez la question? Si c'est toi le Messie, dis-le-nous carrément. Donc, ils voulaient que Jésus vienne leur dire, bon, écoutez, je vais maintenant parler ouvertement, c'est moi Dieu, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre, c'est moi qui vous ai créé, vous tous qui êtes là. Ils s'attendaient à ce que Jésus vienne leur dire cela. Non. Un bon serviteur ne peut jamais faire cela. Lisons. Dans les événements modernes, rendus clairs par la prophétie, prêché le 6 décembre 1965, à partir du paragraphe 267. Il est aujourd'hui le même qu'il était en ces temps-là, car il est le même aujourd'hui et éternel. Il s'arrête. Et il se révèle aujourd'hui plus qu'il ne l'a fait dans n'importe quel autre âge depuis ce jour-là. Il est passé par le blé, la tige, la balle. On a dépassé tout cela maintenant. Nous sommes de nouveau dans le blé. Voyez, nous sommes retournés au grain, connu comme connaître. Observez comment il s'est fait connaître à ces gens. Eh bien, rappelez-vous, en tant que leur Messie, juste avant que nous terminions, selon la parole promise de l'âge, remarquez bien, il est apparu comme il avait annoncé par le prophète, remarquez bien, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire que tout ce que le prophète a écrit à son sujet devait s'accomplir. Observez-le. Il se réfère directement à la parole de Dieu. Il ne s'est jamais directement présenté leur disant, ne me connaissez-vous pas? C'est moi le Messie ressuscité. Il n'a pas du tout dit cela, voyez? Il leur a tout simplement donné les Écritures, comme Jean ainsi que les autres l'avaient fait, voyez? Ils devaient comprendre cela d'eux-mêmes. Ils devaient juger eux-mêmes. Eh bien, ne dormez pas. Jugez-en vous-même. Ça, c'est la recommandation de William Manobana. Maintenant, pour nous, il nous dit, ne dormez pas. Jugez-en vous-même. Et j'espère que mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, vous êtes en train de juger, autrement dit, vous êtes en train de lire entre les lignes depuis le premier numéro de notre enseignement pour comprendre l'importance de la lecture entre les lignes. Voilà, nous continuons la lecture. Nous sommes maintenant au paragraphe 270.
Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire que tout ce que les prophètes ont dit devait s'accomplir. Quelle réprimande pour ceux qui prétendaient les connaître. Vous voyez? Remarquez comment il a abordé le sujet. Il ne s'est pas du tout présenté directement, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, disant, eh bien, ne savez-vous pas que c'est moi votre Messie pour cet âge ici? Ne savez-vous pas que c'est bien moi? Un vrai serviteur de Dieu ne s'identifie jamais comme cela. Je m'arrête un peu là. Un vrai serviteur de Dieu ne s'identifie jamais comme cela. Nous le voyons aujourd'hui. Je suis un grand docteur. C'est moi qui connais les Écritures. Qui peut me dépasser ici dans la ville de Kinshasa? Je suis le grand docteur du monde. C'est moi. Ou je suis le grand apôtre. Ou je suis le grand évangéliste. Un vrai serviteur ne s'identifie jamais comme cela. Aujourd'hui, il y a même des remplaçants de William Marion Branham qui n'ont même pas honte, qui se tapent la poitrine, qui se pointent eux-mêmes le doigt. C'est moi les remplaçants, c'est moi la lumière de minuit, c'est moi le dernier prophète, c'est moi qui remplace Branham. Branham a parlé de moi. Non. Quand quelqu'un se présente déjà lui-même, William Branham dit, un vrai serviteur de Dieu ne s'identifie jamais comme cela. On peut continuer la lecture maintenant. Les Écritures identifient qui il est, assurément. Ce qu'il fait là, vous voyez. Mais, il a attiré, Jésus a attiré leur attention sur ce que le prophète avait dit d'attendre dans l'âge du Messie. Voyez-vous cela? Il s'y est directement référé. Homme sans intelligence et dans les cœurs, et là à croire que tout ce que le prophète avait annoncé au sujet du Messie devait s'accomplir. Tout comme Jean, il a laissé la parole de la Bible l'identifier. Ce qu'il était pour eux, cela devait être rendu suffisamment clair. Si la parole l'avait identifié, il devait être clairement la personne qu'ils attendaient selon la promesse. Ils savaient qu'il l'avait. Quelqu'un devait venir sur la scène en ces temps-là. Eh bien, il pouvait dire, laissez-moi vous montrer ce qui est censé arriver en ces jours-ci, selon ce que dit la parole. Regardez maintenant ce que William Branham dit. Ne suis-je pas ce soir en train de chercher à vous montrer parole après parole, même jusqu'à la position, virgule, les lieux, virgule, les noms au pluriel. Je souligne les noms. Il dit, ne suis-je pas ce soir en train de chercher à vous montrer. Je souligne, il dit le lieu. Il dit les noms, je souligne les noms. Et les nombres, je souligne les nombres. Tous les restes, et tous les signes, le temps, et tout, il vient maintenant à montrer les lieux, les noms, le nombre. Il dit que nous sommes bien au temps de la fin. Assurément. Vous pouvez voir de quoi je parle. Vous voyez? Et puis il dit, regardez. Point d'exclamation. C'est si clair que cela n'a pas besoin d'une autre identification. Il a dit quand il était ici sur terre, vous sautez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles. Elles rendent témoignage de ce que je suis. Vous voyez? De qui je suis. Jésus n'est jamais venu comme les gens le veulent, comme les pharisiens disaient, mais jusqu'à quand tu laisses notre cœur en suspens? Si c'est toi, dis-le-nous. Donc viens nous dire que c'est moi le Messie, c'est moi votre Dieu. Mais tu es en train de nous troubler, tu laisses notre cœur en suspens. Il y a maintenant la division parmi les gens. Dis-nous, franchement. Jésus n'est jamais venu de cette manière-là. Et un vrai serviteur ne se présente jamais de cette manière-là. Il parle toujours en parabole, en énigme, parce que c'est la parole de Dieu qui vient ainsi. Dieu aime se cacher. C'est la nature de Dieu. Et c'est pourquoi William Branham a dit encore dans Dieu dévoilé, on va pas le lire tellement en assez. On va toujours continuer à lire Dieu dévoilé 21-22. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Paragraphe 22. Maintenant, mon sujet de ce matin. Je mets ma confiance en Dieu qu'il révélera ce qu'il en est.
Et chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez, et j'espère et je vais croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle, très bien, je souligne ça, une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans les dire carrément. Je souligne sans les dire carrément. Voyez, c'est quelque chose parfois qu'on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir et certains à réfléchir. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus a fait ça sans les dire carrément. Il parlait et cela a jeté le pharisien dans le suspense et ils ont voulu le tuer pour cela. Et même dans la grande lumière brillante, nous l'avons dit au paragraphe 52, William Branham a dit, j'espère qu'à ce point, vous pouvez lire entre les lignes et savoir ce que nous voulons dire. Vous voyez? Ce que nous voulons dire, j'espère que vous pouvez lire entre les lignes. Il y a des choses qu'il voulait dire. Mais surtout dans la présence de Dieu non reconnu, là il a dit encore une forte déclaration. Il a dit une chose là. Mais écoutez déjà le titre. J'ai toujours dit à ceux qui m'écoutent, à ceux qui me suivent, William Marion Branham, vous pouvez déjà vous exercer à la lecture entre les lignes, rien qu'avec le titre de ça ou de ses prédications. Regardez le titre, la présence de Dieu non reconnue. Quand il dit la présence de Dieu non reconnue, cela veut dire quoi? N'est-ce pas? La présence de Dieu, donc qui est là, mais on ne reconnaît pas la présence de Dieu. Donc Dieu est là, on ne le reconnaît pas. Regardez, la parole est venue vers le sien et les siens ne l'ont point reconnu. C'est ça, la présence de Dieu non reconnue. Maintenant, regardez, nous sommes au paragraphe 207. Ici, William Branham parle de Genèse 18 et nous allons lire maintenant cette expérience-là. C'est là où il nous invite à lire entre les lignes. Lorsqu'il parle de l'expérience de Genèse 18, l'histoire d'Abraham qui a raconté 3 personnes. Ces 3 personnes, il les appelle encore 3 anges. Et l'un d'eux, il nous dit que c'était Dieu lui-même, comme nous allons le lire. Maintenant, il a raconté cette histoire, mais au paragraphe 207, voilà ce qu'il dit. Combien savent ce que Dieu était? C'est prêché le 18 juin 64. Nous savons ce que la Bible dit qu'il était. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Jésus a dit dans Saint Jean, au 14e chapitre, 12e verset, il a dit, celui qui croit en moi, le verbe que je fais, il le fera aussi. Pas celui qui fait semblant de croire, mais celui qui croit en moi. Est-ce vrai? Mes frères ministres, c'est vrai? C'est vrai. Combien de lecteurs de la Bible savent que c'est vrai? Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne peuvent faillir. Il a promis. Maintenant, il y a sans doute des personnes malades parmi vous là dehors. Je ne vous connais pas du tout. Et pour vous prouver ce que j'étais en train de dire, il y a un moment, comme l'ange du Seigneur dans le jour écoulé, le jour passé, Jésus a dit, comme il en était au jour de Lot, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Pouvez-vous voir ce dont je parlais? Ces noms, vous vous rappelez, j'avais souligné le nom là-bas, il répète ici, le nom, N-O-M-S, et toute autre chose en position, l'Église assise correctement, pouvez-vous voir cela? Maintenant, je suis sûr que vous avez lu entre les lignes les choses dont je n'ai pas parlé. Vous voyez ce que je voulais dire. Ah, c'est ça, cette déclaration. Je suis sûr. Ça, nous sommes dans le message. Il dit, je suis sûr que vous, là, vous avez lu entre les lignes de choses que je n'ai pas parlé. Nous comprenons qu'il y a des choses que William Branham n'a pas parlé. Et William Branham s'attend. Il est en train d'espérer que nous, vous et moi, ma soeur, mon frère, vous qui aimez le message, il croit. Il est sûr d'ailleurs, il ne dit même pas qu'il croit. Il est sûr que vous avez lu entre les lignes ce que lui n'a pas dit. Lisons encore Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, prêché le 18 janvier 61. À partir du paragraphe 60, là, il parle maintenant de l'histoire de Genèse 18. Nous sommes là. Maintenant, une déclaration de plus. C'est un peu long, mais pardonnez-moi.
pour juste une minute de plus. Celle-ci est l'église, je suppose qu'on n'a pas à la fermer à un temps donné. J'aimerais que vous receviez cette déclaration de plus. Après, nous terminerons. Maintenant, avez-vous remarqué? Ce signe n'a jamais été accompli devant un gentil. Les gentils ne l'attendaient pas. C'était aller. C'était un signe pour les Juifs et les Samaritains. Mais l'évangile n'était même jamais allé chez les gentils avant que Pierre y aille le leur prêcher. Acte 10, 49 là. Voyez, c'était des païens. Il n'est pas venu chez les incroyants. Il est venu, il a accompli les signes du Messie devant le croyant. Maintenant, écoutez attentivement. Et vous qui êtes là dans l'assistance, écoutez, revêtez-vous d'un entendement spirituel maintenant. Dans Dieu dévoilé, revêtez-vous d'une compréhension spirituelle. C'est ce qu'il a dit dans Dieu dévoilé. Ici, revêtez-vous d'un entendement spirituel maintenant. Car vous allez devoir lire entre les lignes ici. Puis je vais terminer. Car vous allez devoir. C'est pas une obligation. Vous allez devoir lire entre les lignes ici. Puis je vais terminer. Nous continuons. Qu'est-ce qu'on doit lire entre les lignes? C'est sa déclaration, c'est qu'il est en train de dire. On descend au paragraphe 61. Voilà les choses que nous devons lire entre les lignes. C'est ce que nous allons lire. Il n'a pas encore déclaré là. Là, il nous a fait. Il dit, nous allons devoir lire entre les lignes. Quoi? C'est ça que je vais lire maintenant, en continuant. Maintenant, quand il était sur terre, on lui a demandé quel serait le signe de la fin du monde. Il a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Premièrement, il a dit du temps de Noé, la pluie. Et lorsqu'il a parlé de Noé, il a continué, il a dit que ce qui arriva au temps de Noé, concernant le meurtre des gens, combien de gens deviendraient immoraux, qu'ils mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage. Ensuite, il a parlé de Sodome, il a dit ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, suivez attentivement. Et j'espère que vous me suivez aussi attentivement. Remarquez donc, Abraham représentait les élus, les appelait hors d'eux. Il y a toujours trois catégories de gens, trois. Gardez cela à l'esprit. L'autre, c'est un, représentait l'église tiède, formaliste. Les sodomites, ça fait deux, c'était le monde, et Abraham, ça fait trois. C'était séparé de toute l'incrédulité et il s'était mis à l'écart, l'église élue. Maintenant, rappelez-vous, parmi les trois anges qui étaient allés à la rencontre d'Abraham, c'était trois hommes. Ils étaient trois anges de Dieu. L'un d'eux était Dieu lui-même. J'espère que vous avez respecté l'appel de William Marion Branham où il a dit, vous allez devoir lire entre les lignes ici. Trois hommes, l'un d'eux était Dieu lui-même. Au paragraphe 62. Il n'y a pas longtemps, un prédicateur m'a dit, vous ne voulez pas dire que c'était Dieu. J'ai dit, la Bible dit que c'était Dieu. Abraham l'a appelé Seigneur. En majuscule, F-E-I-G-N-E-U-R. Elohim. Il était censé le connaître. C'est lui qui lui a parlé. Il a dit, eh bien, c'était juste une théophanie. J'ai dit, une théophanie ne mange pas du veau et ne boit pas du babeur. C'est vrai, il était Dieu. La Bible dit qu'il était. Il était Dieu frère. Il était Dieu. Il remplace qui? L'homme là qui était devant Abraham. Ces trois anges, il a dit, eh bien, voulez-vous dire que c'était des anges? J'ai dit, assurément. Avec des habits poussiéreux. Et ils ont mangé. J'ai dit, assurément. Vous ne connaissez tout simplement pas combien grand est notre Dieu. Il voulait descendre faire l'enquête sur la situation là à Sodome. Je peux donc me représenter. De quoi nos corps sont-ils constitués?
de ces éléments, la potasse, les cations, les pétroles, la lumière cosmique, il a simplement tendu la main, il a pris ces éléments et il a dit ouf. Frère Branham produit le bruit de quelqu'un qui souffle. Il a rassemblé cela par le souffle et il a dit viens ici Gabriel. Entre ici, assurément. Il a soufflé un là pour Michael. Il a soufflé un autre pour lui-même. Il est simplement entré là et il est descendu. Oh, je suis très content de le connaître. L'un de ces jours, alors que mon corps sera détruit en poussière, emporté par le vent sur la terre, il fera ouf. Frère Branham produit le bruit de quelqu'un qui souffle. Très bien. Je suis si content de connaître ce genre de Dieu. Il rassemble cela juste en soufflant. C'est tout. Viens maintenant. Je t'avais fait la promesse. Tu es fidèle dans peu de choses. Je t'établirai. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Vous voyez? Héritier de toutes choses par Christ. Il ne sait simplement pas qui il est. Combien il est grand. Paragraphe 64. Alors, il est descendu. Et j'aimerais vous faire remarquer que deux de ces anges, écoutez, il a parlé de noms, un Billy Graham moderne et l'autre, il y a un autre, ça c'est déjà un nom. Un Billy Graham moderne et l'autre sont allés prêcher aux sodomites. Est-ce vrai? Et il n'y a eu qu'un seul miracle d'accompli, frapper ces gens de cécité. Et la prédication de l'évangile frappe de cécité les incroyants. Il y avait trois groupes, comme on l'avait dit. Il y avait le groupe d'Abraham, il y avait le groupe de Lotistes, et il y avait le groupe des Sodomites. Alors, deux anges sont allés chez Lot et chez les Sodomites. Un est resté avec Abraham. Et William Branham dit que c'était Dieu lui-même. Et pour les deux anges qui sont allés là, chez Lot et les Sodomites, il cite un nom, Billy Graham. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que ces deux anges, quand ils sont arrivés à Sodome, tout ce qu'ils ont fait, vous connaissez l'histoire, lorsque les Sodomites voulaient les prendre pour épouse, ils les ont tout simplement, ils les ont aveuglés. Ils étaient frappés de cécité. Ils ne pouvaient plus voir. Et William Branham dit, la prédication de l'évangile aujourd'hui aveugle le monde. C'est quoi? Lorsqu'on prêche la prospérité, lorsqu'on prêche la richesse du monde, vous serez bénis, vous pouvez voyager, et vous voyez quelqu'un qui se concentre. Il devient vrai croyant, tout simplement parce qu'il a besoin d'un visa. Vous voyez une sœur qui se concentre, qui devient une sœur assidue, tout simplement parce que elle veut se marier. Au lieu de regarder le mystère de l'enlèvement, au lieu de regarder le mystère de la seconde venue, ils sont aveuglés. Au lieu de chercher Genèse 18, Luc 17, 30, ils sont aveuglés. Pourquoi? Pour eux, la prière, la prédication, c'est être riche. Nous prions pour être prospérer financièrement, pour avoir une promotion au travail. C'est ça l'évangile de ces deux anges dans Sodome, c'est pour aveugler les gens. Comme ça, ils ne vont pas voir Elohim qui visite Abraham. Je continue la lecture. La prédication de l'évangile frappe de cécité les croyants. Mais il a accompli ce signe devant eux là-bas. L'évangile a été prêché de sortie. Il n'a pas appelé Abraham à sortir. Il était déjà dehors. Oh, je suis si content. Abraham représentait l'église élue. L'église appelait à rester dehors. Mais celui qui était resté derrière avec Abraham, il a accompli un signe. J'aimerais vous faire remarquer le genre de signe qu'il avait accompli devant l'église élue. Maintenant, vous voyez, l'évangile leur avait été prêché de sortir de cet endroit-là. Mais celui-ci est resté derrière avec Abraham
Il a dit, frère Branham s'est raclé la gorge. Maintenant, rappelez-vous, c'était un étranger. Il avait des habits couverts de poussière. Il venait d'un pays étranger, oui, de très loin. Et il a dit, Abraham, où est ta femme Sarah? Comment avait-il su qu'il était marié? Comment avait-il su qu'il avait une femme du nom de Sarah? Abraham, où est ta femme Sarah? Eh bien, la Bible déclare formellement qu'il a dit, elle est derrière, dans la tente derrière toi. Derrière l'ange, l'ange était Dieu dans la chair humaine. Suivez, il a dit, elle est dans la tente derrière toi. William Branham dit, suivez ceci. Je te visiterai au temps de la vie. Et Sarah a dit en elle-même, pas à haute voix, faisant, frère Branham illustre, dans la tente. Et avec son dos tourné à la tente, il avait son dos, cet homme-là, qui était Dieu devant Abraham, son dos était tourné à la tente. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Quel genre de télépathie est-ce? Qu'était-ce? C'était un signe que Sodome était prête à être brûlée. Eh bien, il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome. Et le monde se retrouve dans une condition sodomite maintenant, juste avant que le feu tomba. L'ange du Seigneur revient, habite dans une chair humaine et accomplit le même signe pour donner aux gentils le même signe messianique qu'il avait donné aux Juifs et aux Samaritains. Voyez-vous cela? Il doit le faire. Je relis. L'ange du Seigneur revient, habite dans une chair humaine et accomplit le même signe. Quel signe? Ayant le dos tourné, discernant le pensée derrière son dos. Très bien. C'était ça le signe. Il dit qu'il doit le faire. Continuons la lecture. S'il laisse cette église passer sans difficulté, uniquement sur base de la théologie, il leur aurait accordé une faveur et un signe que nous n'avons pas son autorisation. Et si Dieu est le même, et il est le même, il fera de même et agira de même envers chacun de ses enfants et envers chaque génération. Il doit être le même. Si cela était son signe en ces jours-là devant les Juifs et les Samaritains, à la fin de leur époque, ceci est la fin de la nôtre. L'évangile retourne encore très bientôt aux Juifs. Il attend maintenant même cela, attendant simplement que les signes apparaissent pour lui, et alors il retournera. Et les Moïse feront cela, Apocalypse 11, vous le savez. Maintenant, nous sommes maintenant. Mais alors, l'Église des Nations est à la fin. Est-ce vrai? Nous croyons cela. Et ceci est la fin de les temps de la fin. Que Sodome va bientôt brûler. Eh bien, la bombe atomique est déjà là-bas, dans le silo, dans les silos, avec les noms du monde ainsi dessus. C'est vrai. Il va brûler. Ne vous en faites pas. Il va brûler. C'est prêt maintenant même à être déclenché à tout moment. Il suffit juste qu'un fanatique tire un de ces jours. Un de ces missiles va apparaître sur l'écran de quelqu'un. Et alors, tout le monde va se mettre à déclencher dans chaque nation. Ça sera alors fait. Mais avant que cela arrive, l'Église sera rentrée à la maison. L'Église sera rentrée à la maison. Et elle ne passera pas par cela. Maintenant, comprenez-vous? Mais juste au temps de la fin, ces signes doivent de nouveau apparaître. Quel signe? Ce fut à Sodome. Écoutez. L'Église élue, pas la tiède. Ils ont eu la leur, mais l'Église élue, appelée à rester en dehors, frère Branham s'arrête. Il dit, pouvez-vous lire entre les lignes? Voyez, l'Église appelée à rester en dehors recevra ces signes. Quels signes? L'homme avec son dos tourné, discernant le pensée de Sarah.
Je reprends la phrase. Pouvez-vous lire entre les lignes? Voyez, l'Église appelée à rester en dehors recevra ces signes. Et c'était le signe du Messie. C'est le signe que le Messie est parmi nous. Le signe du Messie. Point. C'est le signe que le Messie est parmi nous. Voilà. Il nous a déjà invités à lire entre les lignes. Et il nous dit que 3 personnes ont visité Abraham. L'un d'eux était Dieu. Et celui-là était le Messie. Et il est venu avec le signe du Messie. Et ce signe du Messie, c'était qu'il pouvait capter la pensée qui était derrière son dos. Qu'est-ce que signifie le Messie? Messieurs, nous voulions voir Jésus. Du 4 mars 64, paragraphe 23. Oh, beaucoup de faux Messies s'étaient élevés. Nous savons qu'il y en avait même eu un du nom de Jésus qui s'était élevé juste avant, loin. Le Messie, c'était loin. Ce qui veut dire le Christ, un homme loin du Saint-Esprit, virgule, la plénitude de Dieu, virgule, c'était le Messie, virgule, Dieu dans un homme, point. L'homme et Dieu sont devenus un quand Dieu est entré dans un homme. D'accord? C'est ça le Messie. C'est ça la définition du Messie. Et ce qui était passé à Sodome doit se passer et nous devons voir, donc, l'Église élue comme Abraham doit recevoir le Messie. Et le Messie n'est rien d'autre qu'un homme, pas un esprit. Un homme rempli de la plénitude de la divinité. D'accord? Et nous allons lire quelques citations, parce qu'il vient avec le signe du Messie. Rapidement, je prends l'ordinateur là, parce que je souhaite que nous puissions lire quelques citations encore pour appuyer ce que nous venons de dire rapidement. Le temps ici. Voilà. Nous lisons dans y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 33, prêché le 28 mars 1960. Je prends seulement le paragraphe 33, premier paragraphe là. Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos. Ça c'est William Allen qui parle. Je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ces signes en ayant son dos tourné. Et le même ange qui est ici ce soir, il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Prenons encore le paragraphe 35. Je vais tourner les regards vers mes frères là au fond. Vous priez. Frères, nous allons tous nous rencontrer un jour dans le pays de l'au-delà. Et nous aurons à rendre compte de nos ministères, de ce que nous faisons de Jésus appelé Christ. Nous enseignons à nos gens qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et pour toujours plutôt. Vous croyez cela, n'est-ce pas, frère? Maintenant. S'il vous plaît, oui. Maintenant. Juste un instant. Il y a quelqu'un en prière à mon extrême droite. C'est un homme. Et il prie parce qu'il est dans un état critique. Il souffre on dirait qu'une maladie de vessie. Il a une tumeur. Il a subi une opération. Et c'est là, il est prêt pour une autre opération. Il s'agit de cet homme assis juste là, avec sa main levée. C'est vrai. Si cela est vrai, tenez-vous debout. Si nous sommes étrangers l'un à l'autre, agitez votre main. Croyez-vous que le même ange de Dieu est dans le bâtiment? Il pose la question à ses frères. Que Dieu vous bénisse, frère. Acceptez. Qu'avez-vous touché, monsieur? Vous étiez en train de prier pour votre guérison, n'est-ce pas? Bon, alors, si
moi je me tiens ici avec mon dos tourné vers vous, virgule, c'est même ange qui avait révélé cela à Sodome. C'est lui dont Jésus avait dit qu'il serait ici dans les derniers jours, juste avant sa venue. Alors, peuple, il est en route vers ici. Il vient, c'est vrai, prier. Quel était le signe là-bas? Il a dit, vous allez devoir lire entre les lignes ici. Là, 3 anges, 3 hommes, un était Elohim, et celui qui était Elohim avait le dos tourné, et il pouvait discerner les pensées. C'est le dos d'Elohim là qui avait tourné. Ici, William Branham tourne son dos pour nous faire voir que c'est même Elohim qui était là et dans Branham Tabernacle, en train de prêcher. Voyez? Et regardez dans qui c'est dès qu'il dit, au paragraphe 190, prêché le 21 février 1965, il dit, il y a un homme assis derrière moi. Il est en train de contacter Dieu. Ce qu'il veut, c'est... Il a un bébé qui souffre du cœur. Ce bébé a un souffle au cœur, selon les médecins. Et le nom de cet homme, c'est Monsieur Cox. Levez-vous, Monsieur Cox. Maintenant, écoutez comment il finit le paragraphe. Et il dit à Sarah ce qu'elle pensait derrière lui. Sarah, la femme d'Abraham, n'était pas dans cette salle. Il discerne un monsieur qu'on appelle Cox, jusqu'à capter son nom, jusqu'à capter son problème. Et ce monsieur Cox était derrière Branham. Et Branham dit, je vois monsieur Cox. Il prie pour son enfant. Levez-vous. Et son enfant souffre des fessiers. Et il termine en disant, et il dit à Sarah ce qu'elle pensait derrière lui. Nous avons vu, avant de terminer, on a encore une citation. Rapidement, je crois qu'aujourd'hui, j'ai oublié mon chrono là. Disons, cette machine que j'utilise n'a pas de chrono. Il a dit, observez la position, observez les noms, observez la numérologie. Les signes, nous l'avons vu. Il nous a invités de lire entre les lignes. Pendant qu'il parle, il dit, j'espère que vous avez lu entre les lignes ce que je n'ai pas parlé. Et voilà, tout ce que je cite ici, c'est ce qu'il a parlé. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas parlé? C'est là que vous, étant fils de Dieu, de l'Église élue, vous devez lire et capter le message qui est là, entre les lignes. Et c'est la partie la plus merveilleuse du message. Regardez, nous prenons encore les événements modernes. Parce qu'il a parlé, j'ai dit souligner le nom. Voyez le nom, la numérologie, tout ça. Prenons les événements modernes rendus clairs du 12 décembre 65. Je crois que c'est notre dernière citation. J'ai lu ça rapidement, à partir de 248 plutôt. Et rappelez-vous donc, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Nous voyons tout le monde reconnaître que le monde est dans la condition sodomite. J'ai pris un journal de Los Angeles, il n'y a pas longtemps, et il y était écrit, je pense, qu'il s'agit de l'homosexualité qui connaît une croissance de 20 ou 30% à Los Angeles, une croissance de cet ordre chaque année. C'est horrible. Dans notre gouvernement et partout, tout est devenu une perversion. C'est vrai. Tous les systèmes, l'église et tout le reste sont pervertis. C'est un âge perverti. 249. Maintenant, j'aimerais vous poser une question à vous, mes frères théologiens. Ce n'est pas que je parle contre vous, mon bien-aimé frère. Je suis ici pour vous aider, frère. Je suis ici pour prendre position pour ce que la parole de Dieu dit être vrai. Vous tenir par la main et faire sortir ces groupes de gens de ces gâchis, c'est vrai. Mais écoutez, nous n'avons jamais eu un messager là à Sodome. Avant cela, dont le nom s'est terminé par H-A-M, jusqu'à ces jours. Nous avons eu un Spurgeon, un Wesley, un Luther et tout le reste, mais jamais un messager du niveau international dont le nom s'est terminé par H-A-M auparavant. C'est vrai. Voyez G-R-A-H-A-M, 6 lettres. G-R-A-H-A-M, Billy Graham.
C'est remarquable. Évangéliste qui fait une grande œuvre de Dieu, cet homme est envoyé de Dieu. Il maîtrise si parfaitement la justification qu'il secoue la nature avec cela. Voyez, comme cela. Il n'y a pas de... Regardez Oral Robert, voilà. J'avais dit, soulignons les noms. Il a dit, je vous ai donné le nom. Je vous ai donné le nombre, la numérologie. Maintenant, la numérologie, s'il vous plaît. Maintenant, il donne ici un autre nom à part du livre. Il dit Oral Robert, qui est envoyé vers la dénomination pentecôtiste. Quand il y en a-t-il déjà eu un comme lui? 6 lettres, pas 7. Abraham, c'est A-B-R-A-H-A-M, 7. Billy Graham, c'est G-R-A-H-A-M, 6. C'est ça la numérologie, n'est-ce pas? Nous continuons la lecture. Maintenant, observez le message. Considérez notre temps. Il n'y a jamais eu un temps pareil dans l'histoire. Regardez les mêmes signes qu'il avait promis pour chaque groupe. Voyez où ils en sont. C'est exactement identique. Quant à la position, ils sont bien en place. La nature, le monde, tout offre un tableau tout à fait conforme au temps. Maintenant, ne manquez pas cela. Pendant que nous suivons le reste des Écritures. Vite maintenant, en effet, je vous retiens trop longtemps. Appelez. Écoutez. Selon le prophète, il est venu parfaitement en ligne avec la parole exactement au temps indiqué. Maintenant, considérez l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ne vivons-nous pas dans un temps pareil à celui de Sodome? Observez le messager envoyé au groupe d'Abraham. Observez quoi? Le messager envoyé au groupe d'Abraham. Observez le nombre. Observez les lettres et la numérologie de son nom. Là, il a parlé d'Abraham, non? Il a compté. Maintenant, cherchez les messagers envoyés à l'église élue. Observez. Et il dit, Graham, c'est 6, c'est un homme. Mais Abraham, c'est 7. Vous étiez la numérologie de son nom. Et voilà, si nous avons capté, si nous sommes arrivés à lire entre les lignes, ça c'est ce que William Branham dit. Mais il dit, je crois, je suis sûr que vous avez saisi entre les lignes ce dont je n'ai pas parlé. Il cite Abraham avec cette lettre. Il dit que devant Abraham, Elohim avait les dos tournés, discernant les pensées. William Branham vient dans une salle. Il dit, je vous tourne le dos pour vous faire voir que le même ange qui était là-bas, à Sodome, est ici. Alors, la lecture entre deux lignes va donner la conclusion. Comme je vous avais dit, ce sont des enseignements à caractère évangélique. Et j'espère que la prochaine fois, le dernier numéro, c'est la conclusion parce que j'ai déjà tout dit. Il n'y a plus beaucoup à dire. Tout simplement, je remercie le Seigneur qui a permis que je fasse ce numéro 4, ce n'était pas facile. Mais je le fais. Et le dernier numéro viendra avant que nous puissions choisir un autre sujet. Mais pour l'instant, que le Seigneur vous bénisse. Je vous demande à vous qui pensez que ceci peut aider les autres, nos amis de tous les testaments, je vous demande de le partager abondamment pour que cela puisse aider quelqu'un à aussi être en mesure de lire entre les lignes. C'est ça ma demande. Et pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.